D'abord, c'est pas la première fois. Vous vous souvenez du pauvre Père Hamel dans une église. C'est pas la première fois que des islamistes ou des djihadistes attaquent dans les églises. En France et à l'étranger, en Irak et dans d'autres pays, on attaque. Les islamistes attaquent souvent des prêtres dans les églises. C'est même une vieille tradition. Il y a, je crois, dans la tradition catholique, un saint Rodrigue qui est prêtre au IXe siècle, qui a été décapité au temps de l'Espagne musulmane. Donc vous voyez, c'est une vieille tradition et il y en a encore aujourd'hui. Donc ça, c'est pas étonnant. En revanche, effectivement, il y a une conjonction là qui fait réfléchir à la fois sur ce que nous sommes et sur ce que nous sommes pour nos ennemis. C'est-à-dire qu'en 15 jours, on a eu le prof et le prêtre, l'école et l'église. Comme si ce sont les islamistes qui nous rappellent que la France, c'est le pays de Pascal et de Voltaire. C'est assez simple à comprendre. C'est d'abord un pays catholique. Le général de Gaulle disait je considère que la France a commencé avec le baptême de Clovis, car nous sommes un pays catholique. C'est tout d'abord un pays catholique fait par l'Église, et puis c'est un pays qui se retourne contre l'Église avec le mouvement, d'abord la Renaissance, le mouvement des Lumières, la Révolution française, et jusqu'à la fameuse laïcité dont on parle tout le temps, qui n'est que, si vous voulez, le fait d'une fille contre sa mère. Parce qu'il n'y a pas de laïcité dans les autres civilisations qui ne sont pas des civilisations catholiques. C'est évidemment à partir de le message christique, on connaît tous, mon royaume n'est pas de ce monde, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu, qu'il y a cette division entre le spirituel et le temporel, et que la laïcité a pu s'immiscer dans ce combat millénaire, pour arriver justement à imposer cette séparation et cette liberté religieuse. Donc c'est évidemment, il y a là entre le crime de Samuel Paty et le crime de Nice, une conjonction incroyable même, je dirais, qui nous rappelle ce que nous sommes, les deux piliers millénaires de la France, et en même temps nous force à réfléchir à comment combattre notre ennemi. Vous voyez, ça veut dire que il faut que les gens de cette tradition catholique et les gens de la tradition, j'allais dire, des Lumières, jusqu'à la tradition de Charlie, tout ça c'est le versant révolutionnaire, laïcard, athée même, vous voyez, iconoclaste, etc. Et le versant catholique se s'allie. Vous voyez, il faut bien que là, on retrouve les fondamentaux. Vous savez, le fameux poème d'Aragon pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas. Je crois, c'est les islamistes eux-mêmes qui nous ramènent à ces fondamentaux. C'est le paradoxe fou de cette histoire. Que peut faire l'Église face à la propagation de l'islamisme en France ? Si vous voulez, l'Église vaticanesque, l'Église depuis 50 ans, a une responsabilité énorme dans cette histoire. Énorme. Il y a d'abord que, vous vous souvenez, pour Samuel Paty, je vous avais dit, c'est le système des poupées russes. Terrorisme, islamisme, islam, immigration. Là, on le voit. Le djihadiste de Nice, il est passé par Lampedusa. A priori, oui. Donc, alors là, s'il n'y a pas de lien entre immigration, islam, terrorisme, moi, je ne sais plus comment on réfléchit. Oui, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est ce que je souligne. Non, c'est pas là. Oui, vous avez raison, Christine. L'inverse n'est pas vrai. Vous voulez dire que tous les musulmans ne sont pas islamistes et tous ne sont pas terroristes. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Mais le système des poupées russes, c'est ça justement. C'est qu'il y a un terreau. Bon. Et or, depuis 50 ans, les organisations chrétiennes, catholiques, protestantes, ont été à la pointe du mouvement pour défendre l'immigration sans limite, sans contrainte, etc. Ça, c'est la première chose. Il y a dans l'Église contemporaine une quasi-religion de l'autre. Et l'autre, avec un A majuscule, est quasiment divinisé. On oublie, ce que j'ai déjà dit, c'est que le message dans la Bible, c'est
Tu étais étranger en Égypte, donc tu dois considérer l'étranger comme toi-même. Mais ce qu'on oublie toujours, l'étranger repart. Il ne reste pas. Et il ne fait pas venir toute sa famille. C'est ça le message des évangiles et de l'Ancien Testament. Donc l'Église doit revoir sa copie. Quand j'entends le pape, on en a déjà parlé, qui fait un éloge dithyrambique de l'immigration, je dis que là, il faut que l'Église prenne conscience qu'elle fait fausse route. Et elle fait fausse route doublement. J'ai vu l'évêque de Nice qui dit il faut appeler au pardon. Hein, bon, ça, après tout, c'est le message christique. C'est biblique. Absolument, c'est le message évangélique. Comme l'accueil de l'autre. Absolument, on ne hait pas son ennemi. Très bien, je peux comprendre. Et il ajoute, et le dialogue interreligieux. Ils n'ont toujours pas compris qu'il ne peut pas y avoir de dialogue interreligieux avec l'islam pour une raison très simple, qui est une raison théologique. C'est pas parce que les musulmans sont méchants. C'est une raison théologique. Pour l'islam, le christianisme et le judaïsme sont des religions qui ont trahi leur propre message. C'est-à-dire que les chrétiens ont trahi Jésus et que les juifs ont trahi Moïse. Parce que tous étaient musulmans au départ. C'est ça le message du Coran. Tous les humains étaient musulmans au départ et ensuite les uns et les autres ont trahi. Et c'est pour ça qu'il y a des textes terribles dans le Coran. Il y a des sourates terribles qui disent vous devez tuer les associateurs. Les associateurs, ce sont les chrétiens parce qu'ils ont associé Dieu avec Jésus et Marie. Et dans la fameuse Trinité, Dieu, le Saint-Esprit et Jésus. Bon. Et donc, il y a des sourates comme la sourate, je crois, oui, j'avais noté 8. Vous les citez habituellement. Voilà. On commence à les connaître. Qui est, vous devez tuer les associateurs, ce n'est pas vous qui les tuez, c'est Allah. Ou alors, la sourate 8, le verset 15, je crois, vous devez les frapper autour du cou. Autour du cou. Oui, c'est dans le Coran. Et donc, si vous voulez, là, il y a un vrai problème. Comment faire un dialogue avec des gens qui vous nient à ce point? Donc, l'Église doit comprendre ça. Et de l'autre côté, si vous voulez, je parlais de l'alliance avec la gauche, avec les laïcards, avec les héritiers de la Révolution française. Ces gens-là doivent comprendre que nous ne sommes pas dans un conflit entre les religions et la laïcité. Non, nous sommes dans le conflit entre une religion et la France. Si ces gens-là ne comprennent pas ça, ils ne comprendront jamais. J'ai gardé le communiqué, je ne sais pas si vous l'avez lu, de la Ligue des droits de l'homme d'aujourd'hui, qui est absolument mais surréaliste, qui est un texte, j'ai noté, c'est un texte orwellien, et qui met... Pendant que vous cherchez, je rappelle ce qu'a dit le pape, comme d'habitude. Trouvez, prenez votre temps. Voilà, oui, je devrais apprendre par cœur même les communiqués de la droits de l'homme. Ça, j'ai trouvé. Alors, le pape, il a dit qu'il prie pour que cesse la violence. Non, c'était une petite parenthèse, le temps que vous trouveriez vous. Alors, il condamne évidemment l'attentat de Nice, c'est la moindre des choses, et il dénonce une atteinte au principe de laïcité qui reconnaît et défend la liberté du culte. Phrase extraordinaire, digne d'Orwell. C'est vraiment fantastique. On est dans la novlangue totale. Comme si le type venait dans une église pour massacrer 3 personnes, et c'est parce que il ne respectait pas la liberté de culte. Enfin, on marche sur la tête. Et ensuite, c'est face à un terrorisme qui cherche à diviser la communauté nationale, alors qu'il ne cherche pas du tout à diviser la communauté nationale, hein, il cherche à tuer et à faire peur. Notre force sera l'unité de tous et toutes. En plus, là, je passe sur le tous et toutes. Vous voyez, ça, c'est l'exemple typique de novlangue de gauche, où là, les gens ne sont pas en vérité dans la compréhension de ce qui se passe, ils sont déjà dans la dimitude, comme certaines réactions de l'Église.